moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut Jérémy. Oh merde, Alors, faut pas dire Jérémy, faut dire Jajaï. tu peux après tout, hein, mes parents m'ont donné ce prénom, même si je l'utilise pas énormément, tu peux aussi m'appeler par mon prénom. Non mais je me souviens que t'aimais pas qu'on dise... Enfin, bref, désolé, j'ai... Non mais écoute, en même temps, on peut m'appeler Jérémy, Jajaï, après tout, comme on veut, même maintenant FC Copain, si on veut, on peut m'appeler comme ça. Bon, aujourd'hui, on va parler de Cristiano Ronaldo et plus particulièrement, pardon, de la sélection portugaise. Vous commencez maintenant à connaître le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Attention, Cristiano Ronaldo a-t-il raison de continuer en sélection jusqu'en 2026? Alors, je vais défendre la théorie du non, pendant que Fabien, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK, mon copain? On est toujours OK, mon pote. Et comme à chaque fois, c'est jamais un exercice facile quand même. Donc, là, ça va. Hein. C'est toi qui... Toi, tu as la bonne partie. Moi, je vais avoir normalement déjà tous les haters qui vont me sauter dessus avant même que je commence. Ouais, mais j'ai envie de te dire, même le nom n'est pas incohérent, tu vois. Bah, c'est Donc, pour ça qu'on fait le débat. raconter. C'est bien. Bon, allez. Je lance le timer. Vas-y, mon copain. Bon, bah alors déjà, je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire que, a-t-il raison de continuer jusqu'en 2026? Moi, j'ai envie de te dire, un mondial sur Cristiano Ronaldo, est-ce que ça a la même saveur? Ah, déjà, je te pose ça sur la table, la belle patate chaude. Peu importe son niveau, etc., bah, il y a le bonhomme, quoi. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu disais, le dernier mondial sans Messi, est-ce que ça aurait été envisageable? Bon, bah voilà, quoi, j'ai envie de te dire, ça fait un petit peu le sel de tout ça, ça rajoute un peu une certaine notoriété, une attractivité à la compétition. Et puis, quand tu reprends encore une fois bah, son dernier mondial avec le Portugal, ah, c'était pas si vilain que ça. Ils sont sortis sur un match héroïque des Marocains. Moi, je m'attendais pas forcément à une copie, tu vois, du Portugal aussi intéressante. Et en plus, entre-temps, et ça, je pense, c'est ce qui va argumenter, c'est la sélection portugaise, elle est super intéressante en ce moment. Donc, il peut s'insérer comme un super passeur de relais, tu vois, envers cette nouvelle génération. C'est vraiment intéressant. Et j'ai envie de te dire pourquoi, du coup, il s'arrêterait s'il se sent aussi bien. Parce que, quoi qu'il arrive, ça reste quand même une personnalité, un joueur, un professionnel qui peut apporter, en fait, à la sélection. Donc, moi, j'ai envie de te dire, doit-il continuer jusqu'en 2026? Et tant que tu te sens bien, mon gars, et que tu n'es pas une entrave pour l'équipe, c'est peut-être là, justement, le twist dans notre débat. Bah, continue, quoi. Parce après, c'est aussi le jeu du coach de pouvoir jauger quelle visibilité tu vas lui donner, quel temps de jeu tu vas lui donner. Ça va être tout le jeu de maestria en fait, d'un vrai manager pour pas non plus trop l'user et trop flinguer l'équipe en même temps. Mais si c'est la question, c'est est-ce qu'il doit continuer jusqu'en 2026? Pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de te dire, mais pourquoi s'en priver en fait? Ok. Il reste 5 secondes. Alors là, je dois dire que là, c'est un vrai exploit. Tu as tenu le timer, mais alors même mieux, tu as fini en avance. Non, mais là, c'est cadeau. C'est cadeau. Et tu laisses 5 secondes personnelles. Alors là, je dis grand luxe. Je dis bravo. Bon, alors, je vais pas te mentir. Ce que tu as sorti comme argument, je comptais le garder un petit peu sous le pied. Mais bon, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied là aussi. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai d'autres arguments. Bon, je lance le timer. Okay. Alors, je l'ai dit dès le départ, je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis en ne défendant pas Cristiano Ronaldo dans ce débat. Et de toute façon, dans n'importe quel débat où tu ne défends pas Cristiano Ronaldo, tu pars avec un handicap. Mais ce n'est pas grave, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et mon idée, ça ne va pas être du tout de critiquer le joueur
gratuitement ou de lui demander d'arrêter sa carrière. Véritablement pas. Au contraire, qu'il continue un maximum. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. S'il a les jambes, il a la motivation, mais bien sûr qu'il continue, même jusqu'à 45 ans, si c'est possible, aucun problème. En revanche, pour la sélection, c'est un peu différent. Là, j'ai envie de lui dire, Cristiano, s'il te plaît. Et si tu laissais ta place? Dans quelques mois, on le sait, le Portugal, il va participer à l'Euro et Cristiano sera là. Et il y a de fortes chances qu'il soit capitaine et évidemment titulaire dans cette sélection. Pour moi, c'est un bel exploit pour un joueur qui sera âgé à ce moment-là déjà de 39 ans. C'est pas rien. Donc, spontanément, j'ai envie de lui dire, Cristiano, pourquoi tu veux pousser encore le bouchon encore aussi loin? Alors, en sélection, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une génération exceptionnelle et encore plus dans le compartiment offensif. Je ne vais pas dire que la présence de Cristiano Ronaldo inhibe les autres, mais il y a quand même un petit peu de ça. Et on l'a vu au dernier mondial, lorsque Gonzalo Ramos a été installé véritablement titulaire à sa place, eh ben, il a été bon, le Parisien. Et sans aller jusqu'à dire qu'il faut qu'il soit titulaire indiscutable, il faut qu'il y ait une certaine hiérarchie qui se fasse. Et tant que Ronaldo sera dans les parages, ça me paraît être compliqué de pouvoir installer correctement Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque de la sélection portugaise. Donc pour terminer, pour moi, CR7, c'est une légende. C'est une légende du foot portugais, du football en général. Il a remporté le seul trophée de la sélection portugaise et il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Mais les légendes, elles savent s'arrêter au bon moment et c'est ce qui fait généralement un peu leur particularité. Donc Cristiano, s'il te plaît, ne gâche pas ta fin de carrière internationale à multiplier les matchs juste pour gratter un record. Profite du dernier Euro et pars comme un seigneur. À la fin de ce dernier, t'entretiendras encore un peu plus ta légende. Voilà pour ma part, je sais, j'ai un peu débordé. Ouais, enfin, t'as raison de tempérer comme ça et de dire merci, salut, ciao, au revoir. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il est quand même dans un championnat, on va dire, un peu plus cool que ce qu'il a déjà connu. Ouais. Du coup, ça fait que bah, il peut rester performant, tu vois, et sans pour autant être ultra sollicité par un championnat trop physique. Après, il y a peut-être les histoires de météo. Hein, en Arabie Saoudite, il fait très chaud, mais bon, voilà, c'est un athlète de très haut niveau et je pense qu'il sait gérer ça. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, quand il arrivera en sélection, il sera pas aussi rincé que ce qu'il aurait pu l'être en Europe. Alors Tu ça vois? par contre, ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. On va dire toute la partie, on le sait, c'est aussi un peu sa marque de fabrique, l'hygiène de vie et sa Ouais, c'est manière de incroyable. s'entretenir. Voilà, enfin, c'est le modèle numéro un. On voit bien même un Erling Haaland s'inspire énormément de lui à ce niveau-là pour ce qui est de la récupération, hygiène de vie et tout ça. Donc, bien sûr, il peut largement arriver même à 42 ans, donc même pour le mondial Ouais. 2026, il peut arriver en bonne condition physique, ça j'en doute pas en fait. C'est plus le poids qu'il a dans le vestiaire en fait et dans cette équipe-là. Et on voit bien, Roberto Martinez, il est arrivé la dernière Coupe du Monde. Il y avait une vraie question qui se posait au sein du Portugal. Est-ce qu'on continue avec lui ou pas? Et là, on continue avec lui, mais il est capitaine. Donc, tu es obligé forcément de composer avec lui. Et donc, ce que toi t'appelles, on va dire dans un second temps, c'est-à-dire être un peu le relais entre les deux, mais spontanément, je pense qu'il est incapable de pouvoir tenir ce rôle-là. Bon, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que dans mon analyse, je mets quand même un petit bémol, euh, justement, sur sa présence jusqu'en 2026. Moi, je la vois plutôt dans sa capacité à accepter cette mise en retrait. Mhm. C'est pas gagné. Mais, et du coup, la capacité à l'équipe encadrante de lui faire comprendre Ouais. l'enjeu de pouvoir compter sur lui sur un rôle un peu plus secondaire pour le profit de la nation, quoi, tu vois. Bah, parce qu'en soi, C'est un vrai sujet, hein. en soi, il pourrait le faire. C'est-à-dire passer là, on va dire l'Euro 2024, comme on l'a dit, il est capitaine et titulaire. Donc bon, ok, tu vas la jouer, sauf
on ne lui souhaite pas du tout, sauf blessure, il va la jouer. Et derrière, ça aurait du sens. Encore une fois, ça aurait du sens de pouvoir accompagner cette génération-là et donc peut-être rentrer pour les fins de match ou juste apporter son expérience. Je pense que évidemment, ça ferait du bien. Mais est-ce qu'un Roberto Martinez est en capacité de pouvoir faire passer ce message-là à Ronaldo? Alors, je suis pas dans l'intérieur du vestiaire, mais j'ai du mal. J'ai du mal à penser qu'un Roberto Martinez fasse passer ce message-là. Après, tu sais, dans ton sujet, il y a une date. Il y a 2026. Et Mhm. le poids des années, ben, ça peut être aussi un argument pour trouver pour ramener les gens à la raison. Et Ouais, typiquement, ouais. tu vois, entre-temps, il peut se passer pas mal de choses. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des coups de fatigue, il peut y avoir plein de choses. On a bien vu, hein, tu vois, ses états d'âme à Manchester. Bon, pour l'événement tragique qu'on connaît, on ne reviendra pas dessus, mais on voit à quel point, tu vois, ce genre de fait peut avoir un impact sur lui. Donc, Ah ben, encore tu vois, plus il peut. avec l'âge qui arrive, encore plus Ouais, avec l'âge carrément. avançant. C'est là où je veux en venir, c'est que le temps va peut-être aussi aider Roberto Martinez à trouver l'argumentaire, si c'est lui ou Mhm. quelqu'un d'autre qui sera à sa place, et même lui, tu vois, à revenir un petit peu à la raison, parce qu'au final, il n'est pas aveugle aussi. Il va commencer à voir que les Leao, les Ramos, tout ça, ça tape très fort à la porte, et il est temps vraiment de composer avec ces gens-là et de leur laisser les clés du camion. Il y a moyen, tu vois, qu'en fait, le temps fasse son affaire, hein, comme on dit, et facilite les choses. Et ça, on va dire, c'est une vision qui est possible, enfin, qui est possible, hein. C'est pas du Ouais, tout un ouais. scénario c'est pas du tout un scénario improbable ou avec 1% de chance d'arriver. Il peut avoir, on va dire, ce déclic dans sa tête qui se dit, bon, bah, ok, je continue en sélection, mais je m'efface un petit peu, comme on est en train de le dire depuis tout à l'heure, je m'efface peu à peu au profit de la nouvelle génération. Maintenant, prenons le cas où il continue d'être performant de la même manière. Là, on voit les stats cette saison, enfin en Saudi Pro League, 8 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. Il continue encore d'être sur des standards qui sont élevés. Imagine qu'en 2026, il est toujours sur ces standards-là, avec une condition physique, comme on l'a dit, toujours, on va dire, irréprochable. Et j'en reviens à mon truc. Je pense pas que là, à ce moment-là, il a la capacité mentale de se dire, Ouais. OK, je serai le relais pour la génération suivante. Et pour le coup, il aurait toutes les raisons d'y croire, hein. C'est là, en fait, c'est pour ça C'est ça. justement qu'en fait qu'on pose la question. C'est qu'en Ouais. fait, il y a un endroit où, on va dire peut-être même au regard de tout ce qu'il a pu faire pour le football portugais, même pour le football en général, mais surtout pour le football portugais, est-ce qu'il n'a pas un certain passe-droit? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une jurisprudence Ronaldo qui permettrait de, bah, ok, d'accord, tu es peut-être plus haut niveau, tu es peut-être plus. Mais t'es Cristiano, on peut pas t'enlever et on peut pas Ouais, décemment te mettre sur le j'ai banc. envie de te dire, c'est un peu l'eau avec toutes ces méga stars-là, hein, tu vois. Tu reprends à une autre échelle Zidane. On Mhm. a su faire revenir le gars, tu vois, alors qu'il avait dit qu'il allait arrêter. Et le mec vient, il joue titulaire, il fait un super mondial. Enfin, je pense que il doit y avoir, tu vois, dans toutes les grandes sélections comme ça, une histoire avec un joueur particulier qui a marqué sa génération et forcément, ben, parce que c'est une icône, parce que tu sais qu'il peut apporter, parce que en plus, à un instant T dans sa carrière, il a un regain de forme qui fait que ben, bah, tu poses des problèmes dans les choix du sélectionneur. Il doit y en avoir plein, en fait. C'est pas, tu vois, je trouvais que ce serait pas anodin de le voir encore là. Il aurait toutes les raisons, je pense, que de jouer sa carte à fond, tant qu'il se sent bien. Encore une fois, moi, je pense que c'est vraiment une histoire de curseur et de management pour savoir à quel moment son entêtement à la course, en fait, au stade va commencer à nuire au collectif. Parce que, Après, moi, je suis pas un il y a un vrai sujet spécialiste. aussi. Je suis pas un spécialiste de la sélection portugaise à regarder tous les matchs et les décortiquer tous, Ouais. mais j'ai pu en voir quand même une bonne partie de ces dernières années quand même. Mm. Sans aller jusqu'à inhiber, comme je disais tout à l'heure, il y a un endroit où même dans le dernier mondial, au départ Cristiano, il est titulaire, hein. C'est pas Ouais, Ramos, hein. Il commence la compétition comme je me souviens titulaire. bien. Ouais. Et
Et il y a un endroit où, oui, si, sans aller peut-être jusqu'à inhiber, mais il est recherché en priorité. Il est, à certains endroits, son agacement, on le sait, tu sais, ces fameux grands gestes quand il n'a pas le Ouais, ballon, quand on ne lui bah envoie pas, à un endroit, on le sait, ça peut peser en fait sur ouais, le ouais. joueur quand il sait qu'il doit faire la passe à Cristiano ou peut-être à un autre démarqué. Ah, mais si tu sais que tu te prends une soufflante derrière de Cristiano, c'est là où je te dis que c'est pas quantifiable véritablement parce que il y a Ouais. aucun joueur qui s'est, je vais même pas dire rebellé, mais qui a juste dit non, bon, là c'est bon, stop. Ouais, je vois Il y ce a que un tu veux tel dire, et d'ailleurs, poids, ça, tu vois. mais ça me fait penser, tu sais, alors, toute proportion gardée, hein, on est d'accord? Tu sais, à l'épisode de Thierry Henry à Arsenal, Ouais. où, tu vois, on avait usé la corde Henry jusqu'à pas possible, Mhm. à tel point qu'on se disait, mais que va devenir Arsenal sans Henry? Tellement ils étaient dépendants de l'extraterrestre qu'il était à l'époque. Et juste après son départ, on a vu émerger des Van Persie, des Fabregas, etc. On a vu jouer un Arsenal comme jamais. On est peut-être dans une situation aussi comme ça, vu le talent qui frappe à la porte, là, derrière, après lui, sur le plan offensif, ça peut être intéressant. Ah bah c'est clair, on va dire le Portugal serait dans une impasse avec un creux générationnel. Et là, je changerais totalement d'avis. C'est-à-dire, ben là, Ouais, dans ces carrément. cas-là, bien évidemment, mais même jusqu'à 2028, si tu as envie, en fait. Si justement tu peux aider à remettre la Ouais, sélection au premier plan, pas de problème. Mais là, on vient de le dire, surtout dans le compartiment offensif, il y a vraiment des joueurs de très, très haut niveau et qui ont encore une marge de progression, qui sont encore jeunes et qui ont besoin en fait aussi de cette exposition-là. Je pense à un Joao Félix. Tant que Cristiano sera là, ça va être compliqué. Maintenant, bien évidemment qu'ils peuvent cohabiter. Bien évidemment qu'ils peuvent faire des matchs même ouais. on va dire, de haut niveau. Mais là, par exemple, sur les éliminatoires, pareil, comme j'ai dit, j'ai pas regardé tous les matchs de Cristiano du Portugal depuis le départ, depuis le début des éliminatoires. Mais je vois que le plus gros carton contre le Luxembourg 9-0, bah, c'est le seul match qui manque en fait. Ouais. Donc, C'est le ok, c'est le Luxembourg aussi, hein. Luxembourg en face, bien sûr, évidemment, je sais très bien, mais sauf qu'ils ont joué le Liechtenstein aller-retour avec Cristiano aussi. Et ils ont gagné, entre guillemets, que 6-0. Ah, 6. Et si on est très honnête, le Luxembourg, ces dernières années, c'est un peu amélioré, c'est plus le Ouais, c'est sparring vrai. partner. C'est plus le sparring partner numéro un. Donc là, je prends un détail, tu vois, 6-0, 9-0, oui, on pourra me dire que je pinaille. Mais peut-être que aussi, encore une fois, avec t'as un autre schéma de jeu, en fait. T'as une autre manière de te projeter devant, en fait. Et Ouais, tout à que fait. Ramos, même si c'est un neuf, ben, il n'a pas la même tendance à te demander le ballon dans les pieds à chaque fois, en fait. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En général, quand tu perds un gros joueur, bah, tu joues différemment, point. Comme l'équipe de France, quand Ribéry s'est arrêté, on se disait, ah non, ça y est, on va couler. Bah non, tu vas juste jouer autrement, quoi, point. C'est possible, en fait. C'est l'histoire du foot, Ouais, c'est l'histoire des sélections, c'est l'histoire à un moment donné, les grands joueurs s'arrêtent et il faudra forcément passer derrière. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, là, il n'y a pas le creux générationnel. Donc là, le Portugal a l'occasion tu sais, de tourner la page, mais dignement, en fait. C'est ouais, complètement. un peu Je merci pense pour que, tout. en guise de conclusion, on peut se dire que oui, tu peux continuer jusqu'en 2026, à condition que tu prennes la Voilà, ça met. décision Ouais, non, mais d'intégrer ça, le fait de te mettre un peu en retrait. moi, s'il y a ça, honnêtement, après, voilà, on donne chacun nos avis. Ouais. Mais si c'est ça le deal, moi, perso, ça me va. C'est-à-dire Bah, on a envie d'espérer qu'ils prennent conscience de ça, parce qu'il faut pas non plus que sa carrière s'arrête un peu, tu vois, de la pire des manières. Ce bah, serait ça serait dommage de, moche. tu vois, Et, une et- et mauvaise limite, image, tout ça. et on est obligé, de toute façon, quand on fait un débat sur Cristiano Ronaldo, on est obligé. Donc, avant de conclure, je vais juste poser cette question-là. Est-ce que cette idée d'aller jusqu'en 2026, c'est le mondial, on est d'accord? Est-ce que c'est pas encore peut-être l'occasion de rattraper son meilleur ennemi, Lionel Messi, qui vient de remporter la Coupe du Oui, Monde et puis je- entre guillemets, être à son niveau? Est-ce que tu oui, penses puis pas qu'il y a un peu de ça aussi derrière? ah ouais, ouais, non, mais forcément, c'est le trottal à l'esprit. Et je pense que
l'élimination contre le Maroc, il est encore là, quoi. Ouais. Parce Ouais. que ils sont éliminés contre un Maroc flamboyant, mais on se souvient tous du match, hein. C'est une élimination bizarre, hein. Ouais. Ouais. Le Portugal, à mon sens, ne doit pas sortir dans ce mondial. Super pour le Maroc, génial pour l'Afrique, tout ce que tu veux et toute l'histoire Ah oui, derrière. le Maroc C'était a pas du tout c'était volé ça. exceptionnel. Moi, Ils ont j'étais pas volé, très ils ont pas volé fâché, leur. c'était Voilà. génial. Oui, oui. Mais quand tu es un peu objectif, le Portugal fait quand même un super match et il ne doit pas se faire éliminer. Après, c'est le foot, hein, c'est les aléas du foot, mais peut-être qu'il les a encore là, tu vois. En plus, il n'était pas titulaire pour les 2 derniers matchs, les huitièmes et Ouais. les quarts de finale, il n'est pas titulaire, il rentre. Donc oui, forcément, je pense qu'il y a il y a un peu de frustration. Et ben pour le Et coup, tu vois, tu apportes un peu d'eau à mon moulin parce que quelque part, tu vois, on est peut-être en train de l'inscrire dans un cycle où il se dit, bah, t'es important pour l'équipe, mais dans ce rôle-là, tu vois. ok, ouais, mais sauf que il l'a mal Il vécu. y a un processus enclenché, on va dire ça Ouais, comme mais ça. si je fais vraiment mon avocat du diable, il l'a mal vécu, hein, ce mondial, hein. Il l'a très très mal vécu. Et je le comprends. Tu Je le vois? comprends. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, alors, à ta décharge, on va dire, il était peut-être pas assez mûr à ce moment-là pour passer mentalement, mais pour l'instant, il nous a pas montré les signes qu'il pouvait jouer le grand frère et qu'il pouvait avoir cette perception-là de son rôle dans la sélection. Donc, bon, je sais pas, mais on est d'accord, Messi, ça lui trotte encore un petit peu dans le coin de la tête. Ouais. Ouais, il y a des chances. Bon, je pense que là, à mon avis, il va se faire une raison. Messi va prendre un nouveau ballon d'or. Il va craquer complètement. Il va dire, j'arrête. Bah, je pense que ça va être un peu comme d'habitude, à chaque fois que Messi fait quelque chose, ça motive Cristiano et inversement. Ah, là, je pense que peut-être le ballon d'or de Messi, bon, on spoile rien, hein, c'est un secret de Polichinelle, va peut-être lui donner encore un surplus de motivation pour refaire un Euro 2024 de feu. Maintenant, comme on sait que c'est toujours ça aussi, c'est cette rivalité aussi là qui les a fait se surpasser. Peut-être que pour terminer, ça va être ça aussi, encore une fois. Bah, écoute, comme on a l'habitude de le dire, sortons les pop-corn, hein. Voilà. Observons tout ça. Obligé, tu nous as sorti ta phrase fétiche. Et là, pour le coup, encore une fois, oula, on est en train de me perdre. Ah, ça y est, je suis revenu. Et là, encore une fois, ça colle bien au thème. Donc, on va déjà voir les prochains matchs, la sélection, et puis bah, on verra surtout pendant l'Euro, ce qui va nous réserver. Mm. D'ailleurs, au passage, si une marque de popcorn veut sponsoriser sous ses billets, là, ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est vrai que là, depuis le temps que tu leur fais des appels du pied, Ouais. vraiment, ça serait quand même un peu, on va dire, fair play de la part d'une marque de se signaler. Mais donc, bon, on peut faire transmettre tes coordonnées directement derrière, hein, pas de souci, hein. S'il y a une marque qui veut s'associer, on est là, on est présent. Bon, Fabien, merci encore. Yes. Bah écoute, merci de m'avoir convié à ce super débat. Et puis bah à bientôt pour le prochain, du coup. Écoute, tu le sais, tu reviens quand tu veux, tu es à la maison au FC Copain. Et puis bah nous, on se retrouve vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui fait avancer le débat. Vous n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et ouais, c'est de ça aussi c'est aussi de ça qu'on a besoin pour faire grandir la chaîne. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Salut! Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer Real Madrid. Je te rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et t'es pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018.
Et là, Diouf, il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la fin est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 30 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.